Au festival des Jeux de Cannes. Au festival des Jeux de Cannes. Terre brûlée au vent des landes de pierre. Mais arrête, on chante avec un micro, on chante à hors de question. Comme ça, c'est la vie. De quoi? Sortez-moi de là. Qui c'est qui valide pas notre chanson? Ah, comment t'as, espèce de fou frère. Bienvenue à tous, on reprend le live sur la Twitch, Trick Track sur YouTube, peut-être même sur Facebook. Nous sommes toujours avec Mathilde. Nous sommes toujours avec Guillaume. Bien bonjour. Merci. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Mais non, reste. Parce qu'on a la cafetière. Alors, je devrais dire Kaidama. Oui. On est d'accord. Oui. Je veux bien que tu te dises. Comme donne un micro. Tu devrais. C'est ça que tu Tu voulais dire. devrais dire Kaidama. La cafetière étant le lieu, Ok. donc il n'y a pas que nous qui y travaillons. Et Kaidama étant ces 4 personnes que tu as la chance d'avoir sur ton plateau aujourd'hui. Je sais bien. C'est vrai. Et c'est en ce sens-là que je remercie Florian, Mathilde d'avoir réussi à faire jouer de leur relation pour vous avoir sur le plateau tous les 4. On attend toujours ton enveloppe d'ailleurs. Moi, c'est vrai que si Florian et Mathilde m'avaient pas demandé, je serais pas venu. Tu Parce serais que, pas venu. bah, toi, Si, ça bof. Ouais, super. Voilà. Alors, on va pas parler trop de Théo puisqu'on le connaît déjà beaucoup. Non, et puis surtout que... Kaidama, la cafetière, c'est à la fois particulier dans le monde du jeu de société, alors que les noms sont particulièrement connus. Ludovic Maublanc, Antoine Boza, Corentin Lebras et Théo Rivière. Pas de faute. Est-ce qu'autour on peut un petit applaudissement aussi, s'il vous plaît? Arrêtez. Si, on était au moins 2. Non, ici, attendez. Il y a Bruno Catala là-bas, il t'a applaudi. On m'a pas reconnu, c'est pour ça. À quel moment, Antoine, on en a parlé à Essen, pas cette année, il y a 2 ans, à quel moment, là pour le coup on va le faire un peu public, tu décides, tu proposes ou cette idée émerge de dire non, bah, on signera pas tout seul, on va se mettre à 4, on aime bien, j'en sais rien, et voilà, boum. C'est une excellente question. Il y a 3 ans, je pense. Théo, tu me corriges parce qu'on en a Kaidama, je peux discuté. refaire l'historique précis, je l'ai en tête si tu veux parler de Kaidama et Vous pas voulez de la l'historique cafetière. précise Ouais. ou pas? Mais Non, rapide de quoi. Kaidama, on parle là, Boum, pas de la en cafetière. résumé, Tu peux parler Alors, peut-être de résumé. l'historique de la cafetière et je fais l'historique de Kaidama parce que les deux trucs sont assez séparés au final, Ouais. même si on a Ah, l'impression que tu c'est vois qu'il y avait similaire. bien et donc- deux choses Mais séparées. l'un on a peut parler peut-être du truc. aidé à comprendre comprendre le deuxième. Ok. Peut-être la Donc, cafetière. la cafetière, donc c'est le local dans lequel on travaille, qu'on partage notamment avec mon épouse. C'est pour ça que la cafetière, c'est pas Kaidama, parce qu'on a aussi une coloriste de BD qui travaille à l'étage, D'accord. qui essaye de travailler quand on fait pas trop de bruit. Elle y arrive bien parce qu'elle est Elle y talentueuse arrive. en plus. Ouais, on a isolé à mort, ça se passe bien. Du coup, comme beaucoup d'auteurs, on travaillait donc tous les deux Chez soi. littéralement, moi au grenier et elle à la cave, mais littéralement. Donc, D'accord. on a eu un peu marre à un moment, notamment quand on a eu un enfant, on voulait un local, donc on a commencé à chercher un petit appart en se disant on va louer un petit appart et en faire un atelier. Et puis à ce moment-là, les gens qui gravitaient un peu avec nous, on dit ah c'est une bonne idée, est-ce qu'il y aurait de la place, est-ce qu'il y a un bar Donc on a fait, on va peut-être pas prendre un petit 20 mètres carrés, ça va être compliqué. Et on a eu l'opportunité de tomber sur un ancien bistrot de quartier que la propriétaire avait fermé, qu'elle occupait encore et qu'elle voulait revendre. Et donc du coup on a racheté ce local et on a retapé ce local. Enfin on l'a retapé, on a trouvé des gens dont c'était le métier pour retaper ce local parce qu'il y avait beaucoup trop de boulot pour le faire nous-mêmes. Et elle avait c'est enlevé comme les ça. tireuses à bière pour le coup. Et oui par contre elle est partie, elle est partie avec les boissons. Horrible, malheureusement. Corentin, horrible. pas ça. Moi quand j'ai entendu ça, j'ai fait bah non, Je viens plus. Je suis bien d'accord avec toi. Et donc là on est en novembre 2014, on a récupéré la clé. Et du coup, c'est le fait qu'on ait ce lieu qu'on partage, dans lequel on a pu mettre du matos qu'on a mutualisé, une imprimante 3D, tu vois, ce genre de choses. Et c'est à la base, c'est le fait d'avoir ce lieu qui a entraîné d'une part un peu la fondation de Kaidama et aussi la résurrection, j'ai envie de dire, de la radio des jeux, puisque la radio des jeux est enregistrée Dans à la les locaux. cafetière. À la C'est cafetière. là où on peut stocker le matériel. Vous savez que le matériel, ça prend de la place notamment. Ouais. Donc c'est aussi, voilà. Donc, On peut les citer. Guillaume est de retour avec vous. Guillaume, non. Pas de Guillaume Mais on peut le Montiel. saluer. Guillaume Montiage, on peut saluer Guillaume On Montiage. salue mais non, il Guillaume sera pas. Montiage qui n'est pas de retour avec nous. D'accord. Olivier Donc, Rex. Olivier Rex, Il est toujours avec vous. il est là. Et le fondateur officiel, Frédéric Brelot.
de la radio des jeux. Voilà. Et Mathias Guillot. Et Mathias Guillot qui nous a rejoint et qui fait une chronique avec nous à peu près à chaque émission maintenant, oui. Et Ludovic Maublanc qui fait les lasagnes. Et Ludovic Maublanc qui gère en gros l'intendance culinaire. Bravo, les Faire deux. les lasagnes, ça fait un peu l'intendance culinaire. Ludo, je devais te passer le micro parce que c'est un peu une arnaque ce que nous raconte Antoine. Il me semble que tu étais du côté de Dijon, donc géographiquement tu étais loin, il n'y avait pas de raison que tu te retrouves là-bas. Ouais, mais quand Antoine a commencé à parler du projet de la cafetière, je me suis dit ça va être vraiment très cool. Et je venais quasiment tous les week-ends et ça commençait à devenir un petit peu relou parce que je bossais tous les week-ends parce que Ouais. je travaillais dans le commerce à l'époque. Et je m'arrangeais pour travailler le matin, pour pouvoir prendre le train à midi, descendre à la rejoindre. cafetière, Ah les la rejoindre. vache. Comme je travaillais pas le lundi, je débordais sur le lundi, je revenais et ça commençait à devenir un petit peu pénible. Et il y a une réorganisation au travail qui a fait qu'on m'a dit Ludo, tu sais, le samedi matin, des fois tu vas peut-être travailler l'après-midi. Ah non. Oh, vous savez ce qu'on va faire? Bon, je vais plus vous dire. Ça va être plus simple. Hein. Et voilà. Et en fait, tous mes collègues savaient que je faisais des jeux à côté, évidemment, depuis le temps, parce que j'ai bossé 18 ans dans ce magasin. Et tous mes collègues me disaient entre eux, un jour Ludo, il va partir, il va plus revenir. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé. T'as même pas eu besoin de vider ton casier. Non, il T'as était déjà parti le prêt. soir. Ce qui est fou, c'est que personne s'en est rendu compte pendant les 6 premiers mois. On disait, ouais, Ludo, Ouais, je il vient demain, non, aujourd'hui. non, Ouais. J'ai être au réduit fond mon du contrat magasin, il doit- tellement d'année en année qu'au bout d'un moment, je venais déjà plus que 3 fois par semaine. la Donc vache. déjà, quand j'étais pas là, ça Ça se voyait pas. Ludo, il range la réserve là, non? Non, il a démissionné il y a 2 ans. Corentin, toi tu étais du coin, parce que on a le droit de dire, hein, c'est sur Lyon. Valence. Sur Valence, ouais. T'as le Sur droit de dire que Valence. c'est sur Lyon parce que comme c'est pas sur Lyon, Ah c'est bah pas donc gênant. vous pouvez corriger. Voilà. Parfait, merci à vous. Mais ok. Ouais, bah moi j'habite à Valence, c'est là que j'ai rencontré Antoine en 2011, je crois. Et du coup, je faisais partie des gens qui gravitaient autour d'Antoine au moment où il a voulu monter la cafetière. Donc je me suis faufilé pour profiter de. C'est solaire. Pour profiter de l'émulsion qu'il peut y avoir à côté de gens aussi talentueux. Enfin, je montre Antoine. Hein. Ça y est, regarde comme il se dévalue, ça commence. Et Non, non, Théo, mais voilà. deuxième mensonge, parce que t'es pas du tout à Lyon. Ah non, pas du tout. Vraiment loin, parce que moi je suis à Bruxelles à l'époque, j'étais à Nancy au moment où tu lances le truc. Et en fait, moi c'est un peu un coup de chance où je croise Antoine à Essenge. À l'époque, j'ai sorti que Shinobi Wata comme jeu. Et on papote, et parce que le milieu des auteurs est rempli de gens formidablement gentils, Antoine me dit ah bah tu veux faire des jeux, bah vas-y on voit les règles des trucs, moi je veux bien regarder tes jeux et te donner mon avis quoi. Moi je suis comme un enfant quoi, je suis un fanboy de base et je fais oh, Antoine Bossa il va regarder mon jeu, T'as de incroyable. la chance, parce que quand moi je lui ai demandé, jamais eu de cette réponse. Ouais, Hein. c'est parce Je que pense que je l'ai jamais regardé. si, parce que tu m'avais envoyé même des retours. Et donc j'envoie un proto et des règles de ce qu'allait devenir Sea of Clouds à Antoine. Et il me fait il me fait des super retours, on en discute un peu. Il me fait j'ai un atelier à Valence, si tu veux passer à l'occasion, grave. Et comme ça avait l'air cool, j'ai commencé à y aller. Puis je bossais encore pour Yellow, puis pour Yoka, puis pour Repo à ce moment-là. C'était pertinent que j'aille régulièrement parce que c'est un bon visier d'auteurs et de prototypes. Et comme Ludo fait Cash and Gun et Antoine fait Seven Wonders avec Repo Prod, c'était un bon moyen de les voir pour bosser régulièrement. Donc j'ai commencé à y aller régulièrement du coup. Et c'est ce moment-là aussi où s'est tissé des belles histoires d'amitié tous les 4 et on a commencé à bosser ensemble et faire du proto ensemble. Beaucoup tous les 2 au début d'ailleurs, parce que on s'est rencontrés dans ce contexte-là en fait. Quoi. Ouais, c'est vrai. Non, vas-y. Ah non, je croyais que tu me faisais un signe. Je me Oh, dis, tu as laissé un Non, blanc. non, non. secret, Pardon, c'est- excusez-moi d'être un peu On étonnant, a dit, quoi. comme on a dit, le signe secret, c'est belle comme ça. J'ai fait peur. Non. Totalement discret. vous voilà, et là c'est l'équipe Kaedama, le lieu est identifié. Il n'y a que vous 4 ou d'autres auteurs, entités créatrices passent chez vous régulièrement? Alors à la cafetière, oui, il y a notamment Bruno Catala qui passe régulièrement, vu que tout le monde travaille avec Bruno Catala. Bruno, si tu nous regardes. écoutes. Donc, Bien sûr oui, qu'il nous écoute. Il est pas très loin, il est à 2 heures donc il passe régulièrement encore. Voilà, il y avait à l'époque, mais là il fait beaucoup moins de jeux. Il y a Ludovic Gaillard qui est l'auteur de Lady Alice chez Hurricane. Vous me corrigez si je dis une bêtise. Mais qui là est parti faire le tour du monde, donc on le voit plus. Moins. Mais qui habite Valence, donc du coup qui une époque venait aussi. Voilà. Jonathan Favre-Godal. Il y a qui passe Jonathan ponctuellement. Favre-Godal qui a fait entre L'auteur autres de Qui Café, je ouais. connais pas tous ses jeux, mais qui habite Valence, donc pareil Let's on go le aussi. voit. J'en oublie. Baptiste, Julien Protière Ah oui, qui Julien est, Protière. ah oui, et de excellent. la région, il est pas de Valence, mais Mais il est de Romans, donc c'est vraiment collé, il est à côté. C'est vraiment Et il y un a endroit Baptiste- cosmopolite la cafetière, dis donc. Waouh. Je fais aussi de l'humour, n'hésitez pas à me suivre, je suis en one-man show. Et du coup, il y a aussi Baptiste Laurent qui est un jeune auteur en devenir. Et un autre puisque- jeune auteur qui passe régulièrement, Serge Lager aussi, qui a Oui, évidemment. de la famille à Valence, donc on le voit de temps en temps. Donc il y a pas mal de monde en fait. Ouais. Et l'avantage de Valence,
parce qu'il y en a au moins un. C'est que Les pizzas de la brocherie. c'est à côté de Grenoble et de Lyon, et il y a aussi beaucoup d'auteurs. Il y a C'est sur la route il y a de tout le monde, Creux-Game, il y a Jib, il y a plein d'illustrateurs à Lyon. On oublie sûrement du monde. Ouais, certainement. Mais tous ces gens sont liés à la cafetière, mais pas à Kaedama, qui est Oui, tout à vraiment fait. que nous quatre. Mais c'est en ce sens-là où il y avait deux sujets aujourd'hui. Profiter du fait de vous avoir, mais aussi identifier peut-être un peu plus clairement ce qui relève de la cafetière et qui est peut-être un peu plus privé, puisque c'est un lieu et voilà. Sauf Oui. que je me dis que là, tous ceux qui vont nous écouter vont dire chérie, il faut qu'on déménage à Valence. Je pense que pour mon métier d'auteur de Alors jeu, c'est ça sera Valence nickel. d'Agen, hein, dans le 82. Très bien réagi, bravo, parfait, nickel. Et Kaedama. Est-ce que tu veux partir, Mathilde, plutôt d'abord sur Kaedama? Allez, salut. Encore une fois. Allez, ciao, c'était vraiment cool. On serait globalement mieux sans Non. toi. Eh bien, Guillaume, non, je n'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester parce que oui, je vais Moi aussi. partir sur autre chose qui, moi, c'est un peu la raison aussi pour laquelle j'étais super contente de vous voir aujourd'hui. C'est parce que on est allé voir les journées presse organisées par Ankama pour Arkeis qui est en décembre, dont on a fait un petit live d'ailleurs sur Facebook. Et du coup voilà, je me suis demandé que j'en ai profité pour vous demander quelques petites nouvelles du projet, comment est-ce que ça avance, vous êtes content, voilà. Je vais mon téléphone pour faire genre je Pour réponds faire pas. D'accord. trop- Oui, ça avance. On n'a pas fini, il faut le dire. On est encore dessus. Pour tout te dire, notre deadline finale inamovible est à fin mars pour tout ce qui est game Ok. design. Très bien. Voilà, parce que eux, ils ont encore besoin de temps après pour finir de produire tout ce qui est asset graphique et tout le bazar. Si Donc- Ankama nous regarde, hein, on est large là. et on Vraiment, est, tranquille. Là, on est mais Impeccable. On dort sur nos deux oreilles. Ah, mais On Je ne dort, sais d'ailleurs. pas si vous avez vu la réaction de Ludo juste à ce Ah non, moi, moment-là. on regardera le. Genre, je me recule, je me désolidarise. merci Ludo. Non. Mais clairement, ouais, c'est beaucoup de travail pour Ah oui. nous quatre. Encore plus pour vous trois, parce que comme ils sont régulièrement à Valence, c'est vous qui faites le plus du playtesting. Et c'est un très gros bébé sur lequel on bosse depuis pratiquement 2 ans, pas à temps plein, Ouais, parce 2 qu'on ans, a ouais. d'autres projets, mais sur lequel on a investi beaucoup de temps. Et c'est très chouette de le voir aboutir. Et on commence à être à un moment où on a envie que ça aboutisse, quoi. Il serait temps que l'accouchement se termine. Ouais, c'est ça. On a donné beaucoup d'énergie, c'est un truc qu'on aime beaucoup, et là on a envie de voir les gens jouer avec en fait. C'est ça. J'ai hâte d'avoir une boîte dans mes mains et de me Ouais, dire, pareil. pas un parce que j'aime bien ce jeu et que j'ai envie d'y jouer, et deux pour me dire, cool, on l'a fait, c'était beaucoup de boulot, chouette, c'est fini, quoi. Et c'est clairement le plus gros projet qu'on ait fait et chez Kaedama et à titre perso. Oui. Voilà. C'est un truc, on aurait, je pense, on l'aurait jamais fait tout seul, quoi. Ouais, c'est énorme. C'était tellement un gros projet, et on n'a pas Oh fini oui. encore que fallait Et- être plusieurs pour le faire. Ouais. Et du coup, comment est-ce que vous faites sur un si gros projet à 4 ou en plus potentiellement, Théo, parfois tu es à Bruxelles, enfin, pour vous, entre guillemets, pour vous répartir le travail, est-ce que vous dites, toi tu t'occupes de tel truc que je maîtrise probablement pas, enfin, Alors moi, comme, personne. comme c'est un jeu à scénario, Ouais, on a pu se Ah oui. répartir le lead de chaque scénar. Voilà, le lead des scénarios était réparti. On a brainstormé sur la mécanique de base et ce qui allait driver tous les scénarios. ouais. Mais une fois ça posé en une semaine à Valence tous ensemble, on est parti sur bah toi tu vas faire 2 scénarios, moi je vais en faire 3, moi j'ai envie de raconter cette histoire là donc je vais faire celui-là, etc. Et on s'est réparti les scénarios en fait. Après, moi je suis aussi régulièrement à Valence, entre autres parce qu'il y a un train direct Bruxelles-Valence qui est une sorte de bénédiction. Inattendu, mais Improbable, efficace. hein, mais génial. Et c'est vrai que sur des grosses sessions de boulot, notamment quand on a joué toute la campagne, ce qu'on a fait un certain nombre de fois pour vérifier que tout ce qu'elle est bien, je suis venu spécialement pour qu'on fasse que du Arkeis, etc. Et après, il y a aussi une sorte de répartition assez naturelle des rôles où Ludo a été le mec un peu structuré qui a géré les fichiers, les tableaux Excel pour Ça se fait dire peur, déjà. et pour qu'il engueule Corentin en disant Corentin, t'as encore oublié de mettre des points à la fin de tes phrases, on a dit que c'était plus blessure, c'était. Non, c'est Voilà. surtout que c'est un. Donc, ouais, on a tous fait des scénarios différents. Il y a 7 scénarios dans le jeu de base, mais après, il y a les stretch goals, etc. Et on a employé des termes précis, en fait. On a les dés investigation, les dés de combat, les machins, tout ça. Et je pense qu'un an après le début, il y a encore des gars qui utilisent pas les bons termes. Je Des dénonce gars, personne. des gars, Mais est-ce qu'on quand peut je avoir check des les noms fichiers, je fais oh putain, mais c'est des d'investigation depuis 10 Par ans. contre, les fautes d'orthographe, il en a rien à foutre. Ah non, hein. les Par contre, ça, il y en a orthographes, partout. c'est pas lui, moi, c'est pas lui. C'est pas moi, ça. Moi j'ai une dispense depuis la 6ème. Moi dit l'orthographe, Ludo, Laisse tomber. on n'y arrivera pas avec toi, hein. Et bah laisse tomber. Ne D'accord. fais pas. Et notamment aussi sur de la précision, on a discuté tous ensemble, pareil, comme on a discuté la méca tous ensemble et qu'on a assise avant de faire des scénarios, on a discuté aussi l'histoire tous ensemble. D'accord. Et après Antoine et Corentin aussi, mais Antoine un peu plus,
là où Ludo et moi on s'est un peu dégagé de ça à un moment, ont une appétence plus forte encore pour ils m'ont effacé tous mes trucs. pour la rédaction Moi, de... je J'avais dans- travaillé, Dans mais une des dernières cartes, j'ai mis le parchemin c'est frites. Ça vous donne faim, vous adorez les frites. Et ben, je crois, alors je veux pas spoiler, mais je crois que c'est pas resté. Donc Antoine et Corentin ont pris un peu la rédaction des textes quoi, pour que derrière ça soit pas des blagues de Ludovic, ou moi qui ai tendance à écrire plus blablabla un parchemin. Et après je sais que Antoine il va faire une belle phrase et que Corentin il mettra une blague si j'ai besoin d'une blague et qui sera drôle. Donc Ok, donc en gros, vous vous êtes mis à 4 pour dessiner les grandes lignes à la fois narrativement Exactement. et de façon mécanique. ouais. Mais puisque les mécaniques en fait sont relativement simples. oui, Et ensuite, vous vous êtes plus ou moins attribué chacun des scénarios. C'est ça, complètement. ouais. Et après, coup, on a qui a tout fait le rejoué meilleur pour scénario relisser. Bah, clairement. Bah en fait je crois que le qu'ils sont tous bien, non Ils sont tous bien, c'est ça que t'es. Voilà, Je c'est vais être ultra cheesy, mais Pardon. il y a le dernier scénario qui est le climax de la campagne sur lequel on a bossé pratiquement Ah, tous les quatre. ensemble, oh là. Et vraiment, je trouve que c'est en partie parce que c'est la fin et donc bah il y a ce côté de oh on vit la dernière aventure. C'est peut-être celui que je préfère. Alors c'est faux, mais c'est trop mignon. Moi, finalement, en fait, c'est quand vous êtes tous ensemble, tous les 4, Voilà. que vous faites les plus belles choses. C'est Meilleure blague en tout cas. Ok, il fait pas les câlins Antoine. Ludovic était loin en plus. Non, je fais pas de câlin. Je repartirai un petit peu côté Kaedama aussi, puisque c'est aussi un studio de développement. Ça veut dire que des éditeurs, avec auteur, sans l'auteur, peuvent vous approcher pour développer du jeu de société. On sait aussi qu'on est dans un moment de grosse production. Certains sont d'accord pour dire que c'est trop, d'autres disent non, c'est encore pas trop. De toute façon, c'est les joueurs qui C'est trop, c'est trop. C'est trop. Oui, oui. Ça a l'air assez consensuel. Est-ce que par rapport à ce trop, je fais exprès, on n'est pas dans une démarche contradictoire de développer du encore plus? Ah, on n'a est pas plutôt sur ça l'inverse. à faire en fait, justement, on veut développer mieux, je pense, pas plus en fait. On n'a pas C'est-à-dire de volonté de faire plein de que, jeux. Il y a hein. beaucoup de jeux qui sortent et on a le sentiment qu'ils se ressemblent un peu tous. J'exagère, hein, comme j'extrapole un peu, mais Comme Guillaume. comme Guillaume, et du coup, nous, on est là pour éventuellement proposer quelque chose qui va permettre d'approfondir les jeux, d'améliorer l'ergonomie, d'améliorer le propos, si tant est qu'il y en ait besoin. Hein. Il y a des jeux qui sortent et qui sont très bien comme ça, hein, mais voilà, c'est plus ça plutôt que de produire et sortir des jeux en fait. Alors quand je dis ça, je le dis à Essian en me disant, dans ceux qui vont nous écouter, ils vont dire, j'ai une idée. Oh, ça pourrait être génial. Bam, bam, bam. Je la donne à Kaedama. Ça devient une pépite. Hop, je la vends. Et donc du coup, tu sais, tu fais une espèce d'usine à jeu en disant, tiens, moi j'ai une idée, il y a des développeurs, ils la développent, hop, je la vends, une idée, ils la développent. Attention, il y a un truc qui est vraiment important et sur lequel on répète parce qu'on a quelques demandes, on travaille pas avec les auteurs de jeux. C'est-à-dire que nous, on ne propose pas de prestations pour un auteur de jeu. Toi, t'es auteur, t'as une idée, t'as un petit proto ou un chouette proto, hein, et tu vrai. viens nous voir. C'est vrai. Nous, on ne te propose pas de prestations de développement. Elles sont uniquement à bon. Toi, oui. Mais attention, attends, il y a une deuxième étape, il ne faut pas encore le remercier parce que c'est mieux que ça. Mec. Mais nous, on propose des prestations pour les éditeurs, en partie parce que les gens qui ont de l'argent, c'est les éditeurs. Et un auteur de jeu, le milieu est construit d'une certaine manière de t'as un proto, t'es bloqué dans le développement, tu nous envoies un mail, on te répond et on te donne un conseil. On t'aide si jamais il y a besoin. Si jamais t'as besoin d'un truc plus profond et que tu te dis Corentin, je m'entends bien avec lui, je ferais bien du co-autorat, vous vous débrouillez, mais on va pas prendre de l'argent à quelqu'un dans la réalisation d'un prototype. Parce que le milieu ne ressemble pas à ça. Ça a rejoint, mais Antoine, je lui ai envoyé les règles de Sea of Clouds, il m'a fait des retours, il m'a pas dit, après c'est 1000 balles quoi. Tu m'as pas payé d'ailleurs. Ça aurait été. Bon, je lui ai acheté une bière à l'occasion, mais. C'est ça. Pardon, du champagne. Le gredin, il te paye en bière, Et donc, t'imagines. vraiment, nous, notre offre de développement, elle s'adresse à un éditeur qui a signé un jeu de Guillaume Shifumi, qui est content de le faire, mais qui est bloqué, et toi, t'es bloqué aussi. À ce moment-là, l'éditeur peut venir nous voir, on va l'accompagner, tu vas être dans la boucle, parce qu'on n'exclut pas les auteurs de la boucle, mais vraiment, c'est important que ça soit un jeu qui ait déjà franchi les portes de l'édition. Parce qu'en fait, on pourrait pas non plus proposer une presta, et on serait pas à même de te dire, ton proto, on l'aime bien, on va bosser dessus, et après tu vas trouver un éditeur, c'est 100% garanti. On n'a pas la recette, autrement on ferait plein de jeux et on ferait encore plus de jeux. Et on En étant serait certain tous qu'ils les marchent, ans nommés à Cannes et on serait tous dans notre jacuzzi sur notre yacht là tout de suite, mais on n'a pas la recette pour qu'un jeu soit signé. Donc vraiment, si vous êtes auteur, et je le répète parce que c'est important, il y a une vraie solidarité, envoyez-nous des messages, on met du temps à répondre parfois parce qu'on est pris, mais Non. vraiment, pas à Ludo. Mais il y a une vraie solidarité importante entre les auteurs et on se donne des conseils vraiment allègrement avec grand plaisir, et c'est important. On n'offre pas de presta pour les auteurs à ce niveau-là par contre. Ouais. J'y reviens, pardon, mais il n'empêche que vous auriez la place superbe
Je fais exprès, hein, pardon. Vous auriez la place superbe pour les saboter, ces potentiels concurrents. Mais il est. Comment il le sait? Stop, faut qu'on fasse une réunion d'urgence. Ça nous t'enrage pas d'être Arrêtez 5 tout. dans l'équipe, Guillaume. Il nous manque un mec fourbe en fait dans cette réunion. C'est un peu le même truc hein, de la solidarité des auteurs. On peut en Balance, parler. Coupez, il faut qu'on en parle. Mais pareil, c'est un peu la même chose de générationnellement parce que Serge Lager et Bruno Felluti, qui sont peut-être nos grands anciens, ont bien appris à Ludovic Maublanc et à Bruno Désolé, Catala, les gars. qui sont nos vieux, qui ont bien appris à Antoine Bozac et le petit jeune qui montait, qui nous a bien transmis à Corentin et moi qui sommes les vrais petits jeunes. Mais il y a une vraie solidarité entre les auteurs. Et moi, on m'a vraiment appris à un moment de me dire, bah demain, je sais pas, il y a Marc Paquin ou Florian Sirex qui signent un jeu chez Days of Wonder et ils prennent le seul créneau de Days of Wonder de l'année prochaine. Bah je suis pas triste en fait, je suis content pour eux quoi. C'est pas des concurrents. Il y a vraiment pas du tout cette mentalité là et donc il y a pas cette volonté de se dire, bah je vais mettre un coup de poignard dans le dos d'un autre auteur parce que bah c'est ultra cheesy hein, mais on est tous des potes un peu quoi. Même si on se connaît pas. Je respecte le boulot de tous les autres auteurs et respecte mon boulot et ça marche vraiment comme ça quoi. Et il y a aussi ce truc de quand on bosse sur un jeu et qu'on investit, même si c'est pas le nôtre, c'est un éditeur qui est venu nous le présenter. Bah du coup on a envie d'y jouer, on a envie qu'il soit bien, ce qu'on a mis dedans, on a envie de le voir sortir, le voir beau, voir que les gens l'aiment, enfin voilà, etc. On a eu ça sur la Cour des Miracles, on a bossé sur le jeu, on a eu un super retour sur le jeu, enfin les gens ont eu un super retour. La plupart des gens savent pas spécialement qu'on a bossé dessus, peu importe, nous on est contents parce que bah, on se dit bah, on a fait du chouette travail en fait. Et autant faire du chouette travail plutôt que de saboter les gens quoi. Tous les quatre, on aime bien Voilà. jouer, donc on aime bien aussi Nous, on qu'il y est a des bons jeux qui sortent quoi. Ouais. Donc on a envie que les jeux ils soient bien parce que bah après on a envie d'y jouer le week-end quoi. Donc faites des bons jeux quoi. Ludo, ça te laisse le temps de travailler les tiens? Je suis à la retraite, moi, t'as pas vu? Non, il y a marqué partenaire, pas retraité, hein, je te signale. Si, en bas. Si, auteur à la retraite. Ah oui, c'est vrai en plus. Ludovic, quel est ton rang actuellement à Hearthstone? Alors, j'ai arrêté Hearthstone. là. Je joue au Comme vous voyez, je suis pas tout nu donc il est pas légende. J'en ai t'avais arrêté en plus. Ouais, je joue un peu moins. Moi, il a pas dit qu'il a arrêté, il a dit je joue un peu moins à Hearthstone. Non, il y a un de nouveau 8 mode heures de par jeu, je joue jour. au nouveau mode de jeu. Ah, c'est pour ça. Non, mais Ça te donne plein d'idées de jeu d'ailleurs pour le coup. Non, je rigole. non, mais oui, effectivement. Après, moi, j'ai une. En fait, depuis que j'ai arrêté mon boulot pour faire du jeu, j'en fais moins. En fait, paradoxalement, je faisais beaucoup plus de jeux avant, et même récemment, on est tombé. Corentin est tombé sur un vieux disque dur avec ses anciens projets. Du coup, j'ai fouillé un peu dans mes anciens projets et je me suis rendu compte qu'en 2003, j'avais fait 23 protos, je crois. Juste dans l'année, parce que je l'ai numéroté par année. C'est plus Et en que la fait- dernière décennie. Ah oui, tellement. Et je me suis rendu compte que plus le temps avançait, moins j'en faisais au final. Par Mais- volonté? Oui, mais aussi par. En fait j'ai 2 mois. En fait, on en parlait, il y a beaucoup de jeux qui sortent, énormément de jeux qui sortent. Je suis pas un jeune auteur, ça se voit déjà. Mais je veux dire, j'ai pas envie d'avoir un jeu de plus en fait. Je m'en fiche. Et j'ai vraiment envie, si je refais des jeux, de faire un jeu qui a vraiment l'astuce qui est cool, le nouveau truc, qui apporte un nouveau truc. Donc ouais, je fais moins de projets et j'espère que les rares projets que je vais faire à partir de maintenant que je suis à la retraite. En fait, j'ai mis ça pour déconner et après tout le monde dit oh t'arrêtes vraiment. T'arrêtes, tu t'en vas, Ludo, mais non. C'est drôle. Moi, On Ludovic, t'aime. les gens ils t'aiment. Tu vois? Mais oui. Et du coup, voilà, moins de projets, mais plus de trucs chouettes, j'espère. En tout cas. Plus d'approfondissement Ouais. aussi, et donc petite Mais originalité. bon, je fais comme tout le monde, je ressors mes vieux trucs aussi. Hein. Enfin, attends, mais, Seven Wonders 10 ans, on en parle ou C'est Antoine Boza ton vieux truc? Non, mais moi, quand j'ai commencé à faire Cash and Guns 10 ans, Mr. Jack 10 ans, je me suis fait moquer. Et là, je crois bien qu'il y a Seven Wonders 10 ans qui arrive. Là. Non? Mais si. Puis Las Bastion, puis On a- Ouais, Et ça va bam, et ça fait boum. En fait, quand j'étais Non, gamin, non, c'est ça, on va arrêter tout de suite. quand j'étais gamin, c'était les chanteurs des années 60 qui faisaient leur retour et tout, puis je trouvais ça ridicule. Mais en fait, Finalement, ça passe bien. ça passe bien quand les vieux ils ressortent leur truc. Sur vos. Les les vieilles vieilles canailles du jeu quoi. Avec Bruno, qu'on fait ça, on fait un spectacle. L'année prochaine à l'Asdor, Ah, vous venez. Ah, ça. Bankable. on chante du Charles Aznavour. du Charles Aznavour, du machin, et un petit Connemara Va te pour falloir un commencer, parce qu'on déambulateur de commence toujours compète, quoi. par un Connemara. Merci, Bruno. Sur les projets Oui, ça un peu remercie récemment toujours, sur Bruno. lesquels vous avez travaillé, ça vous est arrivé à plusieurs reprises de bosser en duo. Parmi vous, là, par exemple, celui auquel je pense, c'est Flying Goblin qu'on peut retrouver je sais plus où. Où vous avez là, voilà, donc traverser le mur, aller voir, c'est Pour vachement les gens à bien. la télé, c'est pratique. Ils savent peux que c'est me taper derrière la le main. mur. C'est ça. Je t'avais oublié, pardon. Ah oui, c'est vrai. Bon non, je retire cette tape. Attends.
sur lequel donc vous avez travaillé tous les deux, Théo et Corentin. Comment est-ce que, mais c'est pas le seul, hein, il y a eu d'autres micmacs dans plein de sens. Très descriptif, j'adore. Comment est-ce que vous dites, ok, ce projet-là, je vais travailler avec une personne, 2 personnes, ou bien l'ensemble de la team? Comment vous répartissez entre guillemets ces trucs-là? Sur à quel moment c'est la team, c'est super simple parce que c'est vraiment quand c'est un jeu de commande. Nous, on va jamais faire un jeu tous les 4 et aller démarcher l'éditeur en disant voilà, on a fait ça, est-ce que vous voulez le signer? À chaque fois, l'impulsion, elle ne vient pas de nous, mais elle vient de l'éditeur. Super 4 aussi. Super 4, c'est pas un jeu de la team Kaedama, c'est un jeu de nous 4 plus Nicolas Horry. Mais du coup, c'est nulle part, c'est donc marqué Kaedama. Ah d'accord, bah, tu vois comme quoi les choses vont super vite. Il y a un autre exemple qui est Ninja Academy, on est tous les 4. Et qui n'est pas un jeu de la team Kaedama. Il y a écrit nulle part que c'est la team Kaedama parce que c'est nous qui avons présenté le jeu. Et c'est notamment des jeux plus anciens que Kaedama en vrai, qui ont été faits bien avant. Et bah on sait les aléas de l'édition, c'est toujours un peu long, etc. Et ça sort effectivement au moment où on a des trucs Kaedama qui sortent. Donc les gens, la confusion elle est évidente en fait. Parce que pour le coup, Drafto c'est un jeu Kaedama. Tu vois. Parce que, alors je reprends. Drafto, jeu Kaedama parce que jeu de commande. Oui, oui, jeu de commande. Exactement. Donc Kaedama, Drafto en est un exemple. Ouais, ça tombe bien, on voulait vous poser des questions sur le fait de la sélection et tout ça, c'est nickel. Super 4, non. Parce qu'on a fait le jeu, on est 4 auteurs, 5 en l'occurrence, et puis du coup on garde le nom, c'est comme ça, d'accord, super, merci. Mais la confusion vient aussi de nous, on laisse l'opportunité à l'éditeur, quand c'est un jeu de la team, de mettre soit nos 4 noms, soit Team Kaedama en termes de signature. Oui, mais là ça devient compliqué là. Mais en vrai, pour les gens ça n'a pas d'importance. Vraiment, en fait. si les gens ils disent qu'on a fait Super 4 ou Ninja Academy comme la Team Kaedama, on s'en bat avec un peu quoi, à la fin c'est le jeu qui compte et c'est ça qui prime quoi. J'en profite puisque Guillaume tu disais qu'on allait parler de la sélection. Théo, ta chemise, c'est juste une belle chemise ou il y a autre chose? Non, je m'étais dit, s'il gagne, je la mettrais peut-être pas. Donc j'avais pris une chemise de rap dans mon sac parce que je me suis dit, les gens ils vont se dire, ah, tu la mets parce qu'ils ont gagné. Et là, je l'aime bien. En fait, c'est une chemise que j'aime bien et qui est chouette. Donc, c'est une très belle chemise. C'est ta définition d'une belle chemise. On va passer à autre chose. Dit-il avec cette veste. Non, mais alors ce que tu sais pas, c'est que les vestes, c'est moi qui les ai choisies. Je peux en récupérer une à la fin ou pas? Parce que moi, je la mettrai dans la vraie vie. Hein. On t'en trouvera une, Théo. Ah oui. Draftosaurus, est-ce que vous vous attendiez, j'ai repris Mathilde, tu veux bien? Mais bien sûr. Draftosaurus, est-ce que vous vous attendiez à la sélection alors qu'on était à quasiment un an le jeu est sorti à Cannes l'année dernière. Vous vous attendiez à la sélection? Tu hésites pas? Si on dit oui, on va être prétentieux. Je t'assure. Oui et non. Reprends le micro, Ludo. Non, mais oui, parce que très franchement, on était persuadé que le jeu allait fonctionner. Enfin, moi en tout cas, j'en étais vraiment persuadé. Non, parce que un an, c'était un peu tard par rapport à une sélection. Donc c'était plus le doute sur est-ce qu'on va pas être trop vieux déjà pour le jury. Et donc voilà, c'est pour ça oui et non. Après, moi, je suis pour pas persuadé mentir, des qualités du jeu, mais il était un peu vieux par rapport à un jeu. Un an, c'est vieux maintenant, donc on doutait plus là-dessus, quoi. Après, pour pas mentir, tous les 3, Ludo, il avait pas participé, mais on a fait un concours de pronos de l'As d'Or, de qui on pensait allait être nommé, etc. Qu'on a fait en interne parce qu'on voulait pas que ça soit sur Twitter ou n'importe quoi, parce que c'est bizarre quand t'es un peu dedans. Et j'ai gagné. Et moi, non, l'égalité avec Corentin. T'es planté, t'as eu 0 des gagnants. Alors que j'ai eu élimination. C'est vrai que c'est une élimination. Alors j'ai pas participé parce qu'ils ont mis 3 jours à fixer les règles. Alors oui, mais si j'ai un Antoine avait 10 sur 12, j'avais 9 sur 12 et Corentin avait 8 sur 12. Mais j'ai eu des gagnants, donc j'ai réussi à remonter. Il a remonté dans le prono et tout. Et tous les 3, on avait mis Draftosaurus dans notre sélection. Donc ça serait mentir de dire qu'on n'espérait pas et qu'on n'y croyait pas un petit peu. Ah, c'est cool. Après on sait jamais. En fait. C'est super compliqué. Pour en avoir légèrement parlé avec les jurés, avec Rexou, Rex qui est une tombe en fait, donc il nous a absolument rien dit, mais il nous a dit que c'était compliqué, vraiment très compliqué. On l'a vu, il y a 13 heures de délibération. Drafto aurait pu être 5ème et c'était quelqu'un d'autre. On a entendu parler de Cosmopolite, peut-être qu'il est à la limite. C'est tellement ténu et avec un juré différent, ça aurait certainement peut-être tout changé. Ce qu'ils nous ont dit, ouais. Voilà, c'est très compliqué en fait. Donc on est très content d'y être. On avait une espérance et on se disait que c'était vraiment possible.
Et ça a été le cas, on a perdu. On avait envie d'y croire en fait, et donc on était assez chaud. On a vu aussi que le jeu était. On a gagné quelques autres prix avec Draftosaurus. Oui. Et donc ça a montré aussi que le jeu avait attiré un peu d'attention. Il est là, il était Donc, présent. C'était dans l'air de se dire c'était possible, comme c'était dans l'air pour Fiesta ou. Je l'avais pas du tout vu arriver au Oriflamme, qui était Oui, une très bonne Oriflamme, on est surprise. d'accord, vraiment une surprise très- aussi. Mais Je vais- même en tant que nommé. Oui, pour le tout coup. à fait. Il était pas dans la C'était la sélection première en tant que- surprise. Je vais poser la question à Antoine, juste parce que j'ai peur qu'on le perde sinon. Mais Je vous écoute. répondez-y. Est-ce que Draftosaurus, pour le dire franchement, au moment où on découvre l'année dernière Draftosaurus, je fais waouh, je pense que les familles elles vont adorer, c'est trop choupignou, à la fois le draft, à la fois les petits dinosaures que tu places. Est-ce que les joueurs, je sais que les dichotomies ne sont pas forcément splendide, vont continuer de le faire tourner, fonctionner, de le montrer aux familles? Est-ce que là, pour le coup, c'est pas typiquement le niveau de jeu, le genre de jeu qui bénéficie de ce temps? C'est-à-dire que, effectivement, avec le temps, on s'est rendu compte que non seulement les familles y ont joué, c'est-à-dire ceux qui ne seraient pas forcément allés sur Internet en disant « regardez, je viens d'acheter un exemplaire de Draftosaurus, quand est-ce qu'on s'en fait une ?» Mais malgré tout, il a réussi avec ce temps-là, avec les prix du public, etc., à dire « non mais regardez, la preuve par le fait, c'est qu'il est joué, rejoué, renommé 6 mois après, 8 mois après, etc., etc. » Est-ce que du coup, il n'a pas bénéficié de cet aspect-là, de cet aspect de temps? Ouais, et je pense que c'est vraiment un jeu passerelle. Et comme il y a énormément de nouveaux joueurs, un bon jeu passerelle, je pense, maintenant doit arriver à se faire une place, alors qu'il y a beaucoup de sorties. Mais je pense que c'est un bon exemple de jeu, ce qu'on appelle jeu passerelle, quoi. Ouais. Getaway En anglais. En anglais, quoi. C'est vraiment un jeu où, pour faire rentrer des gens dans le média, c'est un super jeu parce qu'il est court, parce que la règle est rapide, parce qu'il est mignon et que effectivement tu peux jouer avec des enfants, mais entre adultes, tu vas pas t'ennuyer comme un jeu enfant ou pas forcément toujours très intéressant pour les adultes. Donc il était dans le bon timing. Je pense que c'était un bon jeu qui était dans un bon timing, quoi. Et le timing, on sait que Primordial. c'est hyper important. Je pense que Short Seven Wonders cette année, ça fait pas le succès que ça a fait il y a 10 ans en fait, parce que le timing c'est toujours hyper important dans les Il a aussi dans les bénéficié jeux, de quoi. l'effet du fait que les joueurs ont les enfants et font de plus en plus jouer leurs enfants. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'il est un peu catégorisé enfant-famille. Ouais, Bien on l'a que- bien vu pour les trick-track d'or, hein, messieurs, Ouais, pas mais merci. tout à fait. Hein. Bien qu'en les- bien C'est qu'en fait les- charcler, hein. Bien qu'en laissant, pour le coup, en laissant des enfants jouer, le calcul est un peu compliqué. Donc c'est plutôt grands enfants ou enfants avec adultes. Ouais. Du coup, je le mettrais plutôt dans famille pour ça. Mais ça a bénéficié de ça aussi. C'est-à-dire, même si les joueurs s'y désintéressaient parce que c'était un petit jeu, ils faisaient jouer leurs enfants ou leurs grands-enfants. Et il a bénéficié de cette propagation, en fait. Je pense. Je voulais repartir, mais je veux être sûr à chaque fois de ne pas te couper. Merci Il Mathilde. y a tellement de politesse dans cette Mais non, mais dans non, ce mais duo on d'intervieweurs. s'aime, on s'aime. Alors moi je dirais que c'est de la peur. moi, parole. par contre. C'est pas de la politesse, il te craint. Cet homme sait lire les regards. Continue, Guillaume, je t'en prie. Quand tu continues de travailler, on parlait de Seven Wonders, pareil, transition parfaite, tu continues de le travailler. On a vu une extension qui est promise, entre guillemets, autour de Seven Wonders Duel. Promis, Juré. juré. Ok, ça marche. Elle est off. Je viens de comprendre. Elle est off. Elle est off. L'extension. tu sais Il y a que des gens Bruno qui m'ont s'est dit fait- qu'ils avaient joué, donc. Tu sais que Bah oui, alors les après, auteurs bon, sont pas off parce qu'ils ont Ils ont plus le droit de rentrer. Ils n'ont pas le droit de rentrer, mais le prototype est off. Ouais. Le prototypier. Quand tu travailles sur un jeu qui, pour le coup, là, est antécédent à Kaidama, à vos rencontres, l'établissement du lieu, la cafetière et tout, c'est con comme question, donc tu as le droit de me le dire, mais C'est con comme pour question. la suite des extensions, de ce qui va arriver, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est... Ah, faut que tu... Ah non, vite Ah mais oui, il faut qu'on parle d'Octopus, de Octopirate, de Draken Attack. Draken Attack. T'avais voilà. aucun mot n'était bon. Mais j'avais déjà Lyon. Il y avait la note d'intention. J'avais déjà Lyon, j'avais Guillaume Montiage, donc 2 sur 3, c'est déjà quand même pas mal. Est-ce que la team, du coup, allait venir, enfin j'en sais rien, est-ce que... Non, Très longue question. je suis parti dans Seven Wonders. Ouais, je crois que j'ai compris ta question, même si elle n'est pas claire. Je crois c'est est-ce qu'on va bosser sur des Il y a extensions vraiment les deux des, casquettes, tant quoi. qu'on bosse ensemble. En fait, on a chacun des projets perso qui sont pas des projets Kaedama, qui vont pas le devenir ou quoi. Mais en même temps, les projets qu'on fait, ben, on les teste les uns les autres parce que comme on bosse ensemble aussi. Mais voilà, on a chacun des projets perso, tu vois, avec Corentin, on fait des jeux pour enfants parce qu'on est les deux à avoir des enfants dans la team. Ben voilà, là on s'est remis à London, et ben c'est un jeu pour enfants. Effectivement, on se retrouve à faire des jeux pour enfants ensemble
parce que voilà, c'est de sensibilité et de fait du public qu'on a sous la main, quoi. Ouais. Donc voilà, on a chacun des projets perso, on a chacun des projets ensemble, et il y a des projets Kaedama, mais comme disait Théo, les projets Kaedama sont pas à notre initiative, c'est toujours en réponse à une commande d'un éditeur ou voilà, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc il y a vraiment, la différence, c'est vraiment l'idée initiale. Si elle est de nous, ça va être un projet perso qu'éventuellement on va faire seul en duo ou à 4, comme disait Ninja Academy, c'est un bon exemple. Si l'initiative vient de l'extérieur et qu'on a envie de la faire, parce que ça veut pas dire qu'on fait tout, ça veut pas dire qu'on fait tout. Important. À ce moment-là, de fait, ça sera un projet voilà, Kaedama. Hier, j'ai vu un éditeur qui m'a dit: est-ce que ça te plairait de nous faire un jeu dans tel univers? J'ai dit: je peux le faire si je le fais avec l'équipe Kaedama, parce que notre deal plus ou moins tacite, c'est si on reçoit une commande, on la fera ou on la fera pas, mais si on la fera, on la fait dans le cadre de Kaedama. Et ce qui n'enlève pas non plus que le fait qu'on bosse tous les 4 souvent entraîne à la fois un espèce de truc un peu duel et contradictoire, mais je sais qu'on bosse tous les 4 ensemble bien, quoi. Donc si j'ai une idée de jeu un peu ambitieuse, je vais plus facilement me tourner vers ces 3 personnes pour m'accompagner sur du co-autorat que vers quelqu'un d'autre. Et en même temps, on l'a vu aussi, Corentin a fait beaucoup de jeux avec Jonathan Favre-Godal dernièrement, j'ai fait pas mal de jeux avec Mathieu Aubert ou avec Maxime Rambourg, parce qu'on fait aussi des projets annexes à Kaedama avec d'autres co-auteurs, parce que on se voit 22h sur 24, quoi. Et donc il y a un côté aussi dans l'idée de travailler différemment avec d'autres personnes, on apprécie aussi de bosser avec des gens qui sont pas dans la team. Ouais, histoire de pas être saoulé, quoi. Oui, un peu créativement parlant, ça marche pas d'ailleurs. Pour le coup, ouais. avec Corentin, typiquement, comme on a fait beaucoup de jeux ensemble, on a peut-être des automatismes, des réflexes de travail qui sont super bien parce que ça va plus vite, c'est super sympa. Mais ça va plus vite sur un chemin qu'on connaît. Que vous connaissez déjà, oui. Donc, sortir de la zone de confort. c'est un peu Pas sur l'orthographe, les plus automatismes, face, en tout cas. Un S à la fin des mots au pluriel. Le point, bordel. Le point. À la fin de la phrase. J'aimerais être vulgaire. Puisque aussi. Théo t'es déjà passé hier pour nous parler un peu du... Ah, t'étais déjà là, quoi. Ah, bon. Non, Théo oui. nous a parlé du Cannes de Théo Rivière où on fait une petite vue d'ensemble de à quoi Vas-y, ça Théo, à ressemble. bientôt. Merci, bonne soirée. Non, restez là, t'es coincé de toute façon. Est-ce qu'on pourrait en profiter pour faire la même chose puisque vous êtes là tous les trois, chacun un petit peu. Qu'est-ce que c'est Cannes Ton Cannes de ville. Ton Cannes de. Cannes, c'est une ville. À toi. Ça va pas être Merci. facile. Au bord de la mer, Oh, au bord de la mer. Ludo, je suis sûr, À toi, Co. C'est la femelle du canard. T'as eu chaud, hein. Non, je crois pas. Ah, Eh bien, merde, merci, c'était marrant. merci Voilà. à vous. C'est vachement bien le journalisme, je suis. C'est chouette, hein. Ouais, c'est cool. À quoi Alors, ça dis-moi, ressemble à quoi ça ressemble pour toi le festival de Cannes, par exemple spécifiquement cette année? Qu'est-ce que tu fais Tu fais Bah, du c'est- karaoké. Et non, et tu sais qu'on me l'a réclamé dans les allées. Non. Mais Ludo, t'as amené le karaoké. Bah Oh non, la vache, non. c'est énorme. C'est une spécificité des burgos. Des burgoludiques dans notre week-end jeu en Bourgogne. Voilà. Donc Et je l'ai importé en Belgique. Et là, je pense que cette année, j'ai fait du tea. Je dis rien, mais. ouais, ça va. Ouais. Bref, moi cette année c'est plus calme que l'année précédente où j'avais des sorties. Là j'ai pas de sortie, donc c'est plus un Cannes à la cool. Voilà, où hier après-midi j'avais 0 rendez-vous, donc j'ai pu jouer un peu, retrouver des copains, T'as faire des pu jouer à parties. Cannes. J'ai pu jouer à Cannes, ce qui est exceptionnel. Ça fait des années que ça m'était pas Incroyable. arrivé. Ouais, c'est fou. Et, Ok. et on est plus sur un petit peu de dédicaces, un petit peu de rendez-vous, etc. Mais en fait, pour tout ce qui est Kaedama, alors c'est Théo plus qui se charge des rendez-vous et tout ça, avec Corentin qui ont la fougue de la jeunesse et de l'enthousiasme. Oui, de temps en temps, je suis là. Je me pose à côté, je fais. Je suis zéro au courant du truc, mais. Mais j'ai l'air sérieux, donc ça passe. Ouais, énorme, on va faire c'est ça. énorme. Ça a l'air bien. Ah, c'est génial. Voilà. Et donc ouais, moi c'est plus cette année un Cannes où je réapprécie, enfin j'appréciais toujours Cannes, mais où je profite un peu plus du salon, effectivement. Donc Ok. c'est en ça que cette année est un peu particulière pour moi. Super. Et toi Antoine, à quoi ça ressemble Cannes en 2020? Moi, j'ai 2 sorties et c'est la première fois que j'ai 2 jeux enfants qui sortent. Ça, c'est une première. Donc, Courtney à London. dont on a parlé tout à l'heure Ouais. avec, L'histoire avec un de mes co-auteurs ici. 625 fripouilles. Et j'ai aussi un jeu qui sort chez Loki qui s'appelle Kraken Attack et non pas Octopus Foire. Ou je sais pas ce qu'il a dit. Avec un C'est pas Si vous avez besoin de quelqu'un pour les titres. Si on a un spin-off, on t'appellera pour les titres. Que j'ai designé avec mon petit garçon.
Voilà, parce que forcément, ils traînent aussi à la cafetière les mercredis, hein, souvent, quand il n'y a pas école et que moi, je dois aller bosser. Donc, ils bricolent des protos et à un moment, à force de bricoler un proto, on s'est retrouvés à faire Kraken Attack ensemble. Et ça sort ici et en boutique bientôt. Et du coup, là, il m'a rejoint, parce que nous, on n'était pas encore en vacances. Les zones de vacances, c'est compliqué, mais il m'a rejoint hier soir et il vient dédicacer avec moi tout à l'heure. Vous avez entendu On a peut-être entendu l'annonce. à 14h. Voilà, exactement. Donc, je suis en retard, mais j'y vais. Non, ça va alors. Donc voilà, donc 2 sorties enfants et puis 1 ou 2 rendez-vous Kaedama toujours, des dédicaces sur des classiques, un peu de Last Bastion, un peu de Hanabi parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie, donc voilà, j'ai dédicacé un peu de Hanabi, voilà. Merci. Et voilà. Notre drafto demain. Et on est en dédicace Drafto demain pour ceux qui nous regardent et qui sont là. Non, tout à l'heure, demain. Oh putain, c'est très au courant. Très au courant, vraiment. On est salis. De base, ils sont. Tout à l'heure, donc, là. bien sûr. Retrouvez-nous. Ah, c'est génial, Et c'est excellent. du coup, j'en profite parce que c'est pas hyper courant, quoique ça s'est déjà vu de co-designer un jeu avec un auteur ou une autrice qui co-design un jeu avec son fils ou sa fille. Ça ressemblait à quoi pour... C'était super chouette. Moi, je suis un peu dans le même cas que Ludo, dans le sens où j'ai moins envie de faire des jeux parce que j'en ai fait beaucoup et il y en a plein. Et maintenant, j'aime bien faire des projets où il y a un truc un peu différent, quoi. Ouais. Donc, designer avec mon gamin, c'était très clairement différent en termes d'expérience. Donc, c'était un chouette projet et je suis vraiment à la recherche de... j'ai envie de faire moins de jeux, mais qu'à trouver un truc un peu différent à chaque fois. Donc, ça, c'était un parfait exemple. On s'est vraiment amusé parce que je l'ai vraiment gardé. Tu vois, c'est lui qui a eu l'idée initiale, mais je l'ai vraiment gardé dans tout le process. Il a fait les tests. Je le faisais discuter de ce qu'il pensait pour régler les pouvoirs et tout. C'était vraiment rigolo. J'ai essayé de le faire parler sur les dessins pour avoir son avis, donc c'était vraiment un moment super intéressant. Et je cherche maintenant à faire des projets, des projets un peu différents. Et Kaedama, c'était aussi l'occasion de pas bosser de la même façon. Ça fait longtemps qu'on fait des jeux quand même maintenant. Donc voilà, je suis à la recherche de... Il me faut un truc un peu différent pour que je continue à vraiment m'amuser en faisant des jeux, quoi. Pas que ça devienne un boulot, en fait. Ok, super. J'ai hâte de voir à quoi ressemble Kraken Attack. Kraken Chez Attack, Loki. c'était... Octopus. Non mais il n'y a pas d'affaire de Kraken. Guillaume, tu m'as induit en erreur. Octopus Carnaval. Un poisson. Et toi, Corentin? Moi c'est un peu comme Théo, on est un peu les Ludovic Maublanc et Antoine Boza d'il y a 20 ans. Donc, prends 20 ans dans tes dents. Alors 15 déjà, s'il te plaît, merci. C'est déjà pas mal. donc beaucoup de rendez-vous, quelques dédicaces et tout, et pour le moment, mais apparemment ça va se gâter. Pour le moment c'est un plaisir de le faire. Eh ben profite mon bonhomme. Et du coup c'est cool. Les salons c'est très fatigant tout le temps, mais il y a tout le temps les potes et tout, donc c'est super sympa. Ça me fait plaisir. C'est un de mes plus gros cannes là en termes de rendez-vous parce qu'il y a Kaedama, mais et en termes de dédicaces et tout. Donc En fait, c'est le moment où tu peux faire un peu de promo. Faut que tu dises tes sorties normalement. Donc j'ai Tu vois qu'il a encore des choses à apprendre. Bien, deux sorties. T'as eu les jeunes, quoi. Mon Flying Goblin avec Théo Rivière, Mia London avec Antoine Boza. Ah, attends, Yellow. Scorpion masqué. On a aussi Foufoufou qui revient. Kiff Ouais, voilà, édition. exactement. Kiff édition. Normalement, quand on dit kiff, il... Ah oui, putain, oh merde. Par contrat, Ouais, il me semble que... Théo, on aurait dit un suricate. Et Corentin présente également en avant-première l'excellent Connect Team qu'il a co-réalisé avec Jonathan Favre-Godal sur le stand de Greux Games. N'hésitez pas à venir jouer sur ce prototype et à donner votre avis, ce jeu est excellent. Attends, pitch Rivière, mon agent. Connect Team, c'est un jeu d'association d'idées qu'on va jouer en coopération. On va devoir poser des cartes qui sont des mots ou des idées dans un grenier, à la plage, autoritaire par exemple. Exactement. Et ça va former des tas et au final il va falloir, une fois qu'on aura posé toutes les cartes, dire en même temps le même mot qui correspond à un tel tas. Donc on a un tas ici avec des mots et on va dire 1, 2, 3. Un truc. Voilà. Ah mais on l'a fait. Exactement. Mais oui, on a joué avec l'équipe de Greux Games. Donc voilà, ouais, c'est un petit jeu. Voilà, exactement. C'est un jeu très rapide mais qui amène des trucs un peu rigolos à la Farbun ou des choses comme ça où d'un coup on voit qu'on a les mêmes idées ensemble et ça crée des trucs Je un suis peu. désolé Corentin, ça n'intéresse plus personne. Tout le monde joue avec les peluches. Tu sais, quand tu parlais, on faisait des bisous au Pouic alors. Ok, C'est bon, pour ça alors. que je me suis permis de faire un petit. Ludo, j'ai joué hier, c'est vachement bien. Oh là là. Achetez-le. Si vous Vous savez pas, mais Ludovic qui fait un compliment sur c'est un jeu. un peu comme une aurore boréale à Marseille. Et vous étiez là pour voir Et ça. en fait, évidemment, on joue au proto.
Et toi, l'astuce dont on se touche le doigt, c'est tout con, mais j'avais pas joué à ça moi. Ouais, bon, ça c'est pas nous, c'est Ah Florian bah, Grenier. c'est Flo. Ah, je me disais aussi, je me dis, mais c'est super malin. En direct, je trouve ça jubilatoire de voir ça, c'est excellent. Ludo, t'as pas fait tes promos? Mais j'en ai pas moi cette année. Enfin là, à Cannes, j'ai Ah oui, rien. donc c'est pour ça que tu t'emmerdes. Bah non, c'est Alors pour vous ça que pouvez je trouver en joue, je démonstration m'amuse, sur le stand de Matago Paris New Eden, un Oui, jeu de ah oui, Ludovic très bien. Maublanc et Ah oui. Florian Grenier. Mais t'es C'est vrai. vraiment Alors, c'est effectivement, j'ai Un pas de jeu sortie, de- mais j'ai des vieux jeux. Vieux jeu, c'est sorti il y a 2 mois. Eh, Paris New Eden, tu sais qu'on attend encore. Matago, vous êtes où? Ah oui, On attend oui. encore la C'est vrai. Ah bah C'est moi, vrai. je viens avec plaisir en plus. Hein. Ah ouais, c'est clair, il faut. Et effectivement, Paris New Eden que j'ai fait avec Florian Grenier, qui est le sous-fifre de Gregame. Parce que c'est pas le patron, on est d'accord. est d'accord. C'est Céline la patronne. c'est Céline la Tout patronne. le monde l'a vu. À la Bah, Triclac voilà. Télé, c'est une des premières choses qui sont sorties comme ça, bam, comme ça. Et, Là, également, elle et joue oui, à effectivement, Nivel donc Elire. c'est un vieux jeu parce que maintenant, un jeu qui a 2 mois, c'est un vieux jeu. Mais oui, il y a Paris New Eden, il y a Drafto toujours, évidemment, auquel Ouais. j'ai même rejoué parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas joué à Drafto. Donc je dis, bah non, on va jouer à Drafto. 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 Nouveau zoo. Nouveau zoo. Allez. Quoi Ah, tu veux dire des extensions, et on a le droit de dire des nouveaux trucs ou os. quoi? On a absolument. On travaille dessus. Ouais, il y a des trucs qui arrivent. On travaille dessus, qui ne sera pas des nouveaux os, qui sera des choses un peu plus originales. On est assez content. On cherche les pas noms de des petites extensions d'ailleurs, si par hasard t'as des propositions. Pas de problème. idées. Mais effectivement, Ok. on voulait pas faire juste un nouveau plateau recto verso, en partie parce que c'était pas ouf. Et en partie parce qu'on n'y arrivait pas, parce que c'était chiant de retrouver plein d'enclos. Ça allait trop faire la même chose. Et donc on a voulu partir sur un peu d'autres directions. D'accord. Et là on sait qu'Ankama va les faire et ils les aiment bien. Drafto marche bien donc ils n'auraient pas de raison de pas le faire. Et c'est encore trop tôt pour en parler complètement mais ça va exister quoi. On continue sur les C'est noms possi- de dinosaures. C'est possible qu'il y ait des nouveaux dinosaures, oui, c'est possible. Ah. On verra bien, mais. Tripotanus, vraiment c'était ça la blague. Mais non, mais en nom de. Non, J'ai mais essayé vraiment. de rester sérieux. Tu viens à la cafetière quand tu veux, on va bosser sur ton proto Tripotanus, tu vas voir. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs. Ok, bon, bah Guillaume, viré, fired. Ah, non, Tu l'attendais pas celle-là. Non, cherchais un non, moyen de personne, personne, non, non, non. Qu'est-ce que ça donne de bosser comme Tu vois, ça j'ai avec pas des eu besoin de boomers tout chercher le temps Ok, boomer. Ah, j'y crois même pas. Oui, merci Mathilde, cœur avec la main. Généralement t'es drôle, hein, je te rassure, hein, là c'était nul mais souvent moi je te trouve très marrant. Hein. Juste un petit défi avant que l'on arrive sur les derniers moments de ce petit échange. Je vais le retourner. Hop, je vais en prendre un deuxième après. On a logoté un petit peu les, Si tu veux les qu'on le jeux. devine, on l'a déjà fait. Sérieux? Bah oui, moi le site web est sorti, j'ai regardé chaque truc, j'ai fait ok bah ça c'est Res Vous Arcana, l'avez pas ça fait c'est truc. Non. Je sais même pas de quoi tu parles. Oh là là, je vais encore me taire quoi. Je vais retourner le mug. D'accord. C'est un des nommés. Ok, il fait partie de la liste de 12. C'est le premier qui trouve de quel nommé il s'agit. Est-ce que vous êtes prêts? Gloomhaven. Ah, ça fait un point pour Corentin. Ok, Moi j'aurais dit route là. J'aurais dit Attends, route là. on va le mettre devant lui. un point pour toi. Tu gagnes un café Ah ouais. si tu trouves, hein. Attention, Antoine. Vous avez celui-là, attention. 3, 2, 1. Roule à pic. Ah, trop tard, il l'a fait. Alors il l'a dit. Non, c'est toi, parce Ouais, que il l'a dit. était en train de tricher. Il l'a dit, mais il avait pas. Oh purée. C'est bon, c'est pas qui c'est qui a fait cette blague, mais c'était très drôle. Très bonne blague. Génial. En fait, on a oublié Bien de se joué dire, la régie. on n'avait plus de gobelets de café ce matin, donc on les a fait dans les mains. Ah ouais, d'accord. Attention, la prochaine, il y a peut-être du café. Pour celle-là, 3, il y a un partout pour l'instant, sauf pour Ludo. Non, mais là, ils vont tricher pour me laisser. Il y a un partout sauf pour toi et toi. Ça peut être une règle on est d'accord. permanente. 3, 2, 1. Route, c'est un étendard de route ça non? Il a quoi là? Un slip, quoi. Un slip. Ah c'est une oriflamme. C'est Oriflamme, ça? Bon, alors, Ah, il sinon, l'a dit, on l'aurait Ludo, pas eu, je, on non, l'aurait je pas ne eu. peux Non. pas accorder le point. On avoue qu'on l'aurait pas eu celui-là. J'avoue, c'est pas le bon. Non, pas celui-là. Oh, si, allez. d'accord. Draftosaurus. Oh, le scandale! Il est très bien, ouais, il est bien. Je crois que sérieusement, c'est un de mes préférés. Il est très bien. ouais. J'aime Il est beaucoup vraiment le cool. petit masque Il est très derrière. bien, très bien, très Là bien. c'est mon préf. Préféré? C'est ton préf, 1, celui-là 2, Ah oui, bien. 3. Little Town. Oh la vache! Ah oui, bien joué, bien joué. qu'il est Corentin, bon. Il est sérieux? bon, il est bon. Ah, un café. Impeccable. Ils vont trouver, tu crois? Oh, non, on est Bah là, il en reste plus que 2 globalement, donc. Attrape-rêve, attrape-rêve, tourne Ludo, pas. ta dernière Je chance. suis en train de me faire la liste des dominants. Ils ont pas dit qui. Prêt? Ouais.
Ça, c'est route, ça. C'est route. Non, Il y c'est a les de la bagarre. Vikings, c'est la vallée des Vikings. ça. Les Vikings. Il y a eu un mouvement impressionnant, tu l'as tourné comme ça et tous les deux vous avez fait brrr. C'était hyper En fait, synchro. il a c'était tourné très vers beau. moi pour que j'ai 10 secondes d'avance. Oui, et c'est ça. Zéro effet, quoi. Je suis content que tu l'aies vu, mais j'ai essayé. Merci, mec. Merci. Bon, c'était juste pour la petite Non, non, blague. non, j'ai gagné. Ah bah t'as gagné, t'as bah, gagné. c'est évident. Oui, non. La prochaine série, c'est avec les co-auteurs de Bruno Catala. Ces gens sont Et ils ont des passé le malades. mug. Bah, il y en Ça aura passe 250. On en a plus à À la la part. part, prends les bleus là, On va les bleus ils sont récupérer des bons. cafés, par contre. Attends, pas les marques, pas les marques. C'est des cas. Pas les marques. Ah bah non, pas les Ah bah décors. voilà. Montre pas les marques. Alors, des J'ai une soucis. dernière petite question. Oh, c'est équitable et Oui. biodégradable, vous êtes des gens bien chez Trick Track. On essaye. Même si c'est du café en capsule. Kaidama, on rentre dans les 5 dernières minutes. Kaidama ou perso, qu'est-ce que vous avez le droit de dire dans ce qui arrive? Moi, quand j'arrive en ville, Ah, les gens changent j'arrive, de oui. je suis peut-être pas très viril, mais. Mais on fait Donc là, peur. on n'a pas parlé. Ah. Kaedama, qu'est-ce qu'on peut dire chez Kaedama? On a bien un truc qu'on peut dire ou Chez pas? Kaedama, le truc qui arrive? On a des choses dont on peut parler chez Kaedama? Non. Non. Ok. Question suivante. Il y a des choses Alors, qui à titre arrivent, mais perso. qu'on peut pas dire. Ouais, chez Kaedama, du coup, on peut pas trop parler des D'accord. projets. Mais, Alors, Ludovic Maublanc, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ouais. Théo Rivière. Là, c'est donc pas Kaidama. Donc on a parlé d'extension dont on n'a pas le droit de parler de toute façon chez. C'est Si fait. ça c'était Kaedama. Du coup, ça, c'en est- Oui, c'est vrai. Donc moi extension avec Bruno Catala parce qu'on l'a pas assez nommé dans cette séquence de Seven Wonder Duel jouable au off pour ceux qui nous regardent et qui sont sur Cannes. Ouais. Je sais plus quoi C'est un d'autre. truc de dingue, je sais pas si ça se Quoi voit à l'image. d'autre Ils sont en train de regarder des trucs Excel avec des listes de noms, c'est un truc Ce de... dont on a le droit de parler ou pas. Non. Ah mais c'est pour ça. Non, je regarde pas, mais c'est excellent, c'est excellent. Tu peux même voir le nombre d'exemplaires. Voilà. Voilà, classe. Et non, en fait, normalement, fin d'année, il y a Archaïsme, ça, évidemment. Archaïs dans Ouais, l'année. moi personnellement, on a notre Kickstarter avec Bruno Cléopâtre qui normalement arrive cette année puisqu'il a été foundé comme disent les jeunes l'année dernière. Français, pas français. Ah oui, en français bien sûr, oui, il y aura du fait, et, bien sûr. On a eu Bruno On Catala, a je pense. zéro respect. C'est le- Alors, les mecs Bruno sont- Catala, C'est parce le qu'on a eu Bruno possible. sur le stand, j'y crois même pas. On a eu Bruno Catala. Ce can est vraiment juste. En fait, on dit Bruno Catala et il Et il apparaît. apparaît. Au pire, C'est un il y a un tapis de jeu qui passe. Ah, on peut en parler ça? Ah, c'est un truc de dingue. Bah vas-y. Non, mais c'est Non, pas les- Attendez, non, j'ai pas mais fini on ma n'est pas promo, sûr, mais quoi, c'est pas ça, grave. oui, alors, Ça les reste deux, vraiment- c'est pas. Oui, en français, bien sûr, oui, bien sûr, en Qui VF. c'est qui le distribue? On peut dire Aucune qu'on idée, travaille mais il y aura un distributeur français. En fait, il y en a un, mais je l'ai oublié. Parce Ah, que d'accord, il y en a un. oui, il y Non, a bah, c'est il y a un super. distributeur Parce que français. quand Un on indice, l'a ce vu- n'est pas Asmodée si t'as oublié. Ah mais oui, c'est que je l'ai oublié, c'est pas Asmodée. D'accord. Et puis je sors mon jeu de l'année, je sors un jeu cette année. Ça sera chez Explorate. C'est un jeu de cartes que j'ai fait avec Dimitri Perrier, qui est donc un des deux fondateurs d'Explorate. Et on se voit tout le temps en week-end jour, on joue à Terraforming Mars, évidemment. Évidemment. Et on parle de game design. Oh, j'aurais bien fait un jeu de cartes, si un jeu de cartes comme ça, bah moi j'aurais bien fait ça. Et, C'est Lucky comme Duck Games qui distribue, on me dit dans mon oreillette. C'est Ah. Lucky Duck Games qui va En fait, on a distribuer. des- Merci. On a des signes dans le public qui te. Ça Il y a- classe, il y a une ça suit à oreillette. mort. Et du coup, on a parlé idées de jeu. Et comme en C'est très Ankama, long. on passait régulièrement à Lille, on discute, et puis on a fini par faire un jeu ensemble. Et- Non. Ad Ludim. Ad Ludim. Alors Ouais, c'était le nom ouais. du proto, mais je pense que ça va rester parce que ça Ad sonne pas Ludim. mal. Voilà. Ok. Donc ça sera pour le mois de juin. Voilà. Merci. Moi j'ai pas parlé, mais Oltré chez Studio H avant la fin de l'année, j'espère, mais c'est compliqué. C'est un gros projet. Ah, d'accord, Et j'ai voilà. eu peur. Je me suis dit, Voilà. c'est compliqué. Tiré d'un le jeu de rôle relationnel. écrit par Ah, un. on rentre dans Non, le ça se passe très bien. sensible. Ça se passe très bien avec Studio H, mais c'est un projet. Ça fait 5 ans que je suis dessus et on est voilà. Vache. Oui, c'est long. C'est un gros jeu avec plein de textes, des scénarios aussi, donc c'est voilà. Mais normalement, voilà. Si ils ne boivent pas trop de champagne suite à leur victoire, ça sort dans l'année. Et côté Kaedama, je pense qu'on peut au moins dire qu'on travaille dessus. Nous, on travaille sur la suite de Château Aventure. Donc Château Aventure 2. C'est audacieux. J'aime comme beaucoup dit. ce titre, ouais, c'est ça. On est des Ça malades. fait très. Ils ont s'appellera pas Demandé à comme ça. Guillaume, ils ont pas Ah oui, demandé à c'est ça. Guillaume, ils ont dit sent on va que- dire deux plutôt. Il n'y a pas la touche Shifumi. Moi, il y a Connecting qui arrive chez Gros Game assez rapidement que j'ai fait avec Jonathan. Avec Jonathan, on a signé aussi un jeu là sur Cannes avec un éditeur qui a gagné un des prix. D'accord. Du coup, j'ai aussi signé un jeu avec Bruno Catala. Enfin, j'étais le seul auteur. Ah, Le seul auteur qui avait pas signé Bienvenue avec dans la lui. famille, mec. Donc du coup, j'ai signé un jeu avec. Maintenant, tu perds ton nom et ton prénom. Après, Oui, je sais. Toi, par contre, mais c'est la Ton vie. bisutage, les choses. je voudrais une photo, tu sais, où les auteurs co-auteurs. passent avec Bruno, tu sais, puis tu sais, en tendant son comme dans toutes les épisodes, je le jure, allégeance. Donc quand vous parlerez du jeu, quand vous en saurez plus, essayez de mettre mon nom, juste un petit peu.
C'est Bruno Catala et L'autre là, le gros, là. le truc avec le le gros, nom la qui se finit jambe. par S là. La jambe, non, le bras, le Oui, bras. c'est ça, le bras. J'ai l'habitude. Ça fait 36 ans qu'on me fait ça. Je crois que Voilà, je et vais me faire plein, engueuler et plein d'autres trucs. en régie mais, après. On verra ça après, on D'accord, verra ça ok. en régie, Guillaume. Et je vais pas tout citer parce que je fais ce qu'on appelle couramment dans le milieu une Bruno Catala cette année, puisque j'ai normalement 10 jeux qui sortent. Ouah. Et si je devais en citer un dont je suis très très content et assez fier, c'est La Maison des Souris qui arrive chez Gigamic à la fin d'année, qui est un jeu pour les 5 ans où on regarde dans la boîte par des petites fenêtres et il y a un décor de maison qui est à l'intérieur et qui est éclairé par une lampe torche. Et c'est la fin bientôt, on me fait des grands signes. C'est un jeu que je co-réalise avec Elodie Clément et qui est illustré par Jonathan Oncomte chez Gigamic. Et c'est grave cool, un très très chouette projet. J'en suis Grave ravi. cool. Si c'est un projet de Théo, c'est grave cool. Je m'en vais, si tu veux bien, Mathilde, vers le photocall. Il était Bah, temps. vas-y. Et puis, Tant pis, nous, on va rester Je ensemble. vous remercie. Vraiment, non, pas tout de suite. Attends, non, parce qu'à l'écran, ça va pas être joli. Vraiment, Ludo, Bah, on va voir ta Antoine, braguette ouverte, quoi. Corentin, Théo, un énorme merci parce que vous nous avez quand même donné près d'1 heure. C'était pas gagné Ouais. et vous l'avez fait avec plaisir. Donc, Merci à vous. Donné, merci on à l'a vous. pas Pas donné. gagné que ce soit intéressant, pas effectivement. donné comment ça Can,